Votre Majesté, c'est un honneur de vous accueillir. Chère âme royale, bienvenue. Quelle joie de m'asseoir avec toi aujourd'hui. Quelle joie de m'asseoir avec chacun d'entre vous, ici en sanctuaire virtuel. Aujourd'hui, j'aimerais te conter mon histoire de Noël. J'aimerais te conter ce qui se vit en Odyssée des Lumières, ce qui se vit pour moi, mais qui, bien sûr, est en train de restructurer cet espace sur cette plateforme YouTube et donc qui va également influer sur cette communauté. Il y a tant que j'ai envie de partager avec toi. Et comme tu le sais, si tu me connais déjà depuis un moment, ces espaces ici, sur cette plateforme, sont des espaces où j'aime également offrir un espace de prière, un espace de communion avec le divin, un espace où je transmets des bénédictions, des codes clés d'activation source pour notre plus grand bien. J'ai particulièrement à cœur de te partager aujourd'hui toutes les inspirations, toutes les révélations que j'ai reçues du divin ces derniers jours. Et j'espère que tout ce que je vais partager ici avec toi pourra t'inspirer d'une façon ou d'une autre à toi-même vivre ta propre Odyssée des Lumières. Pour ceux qui n'ont pas senti de me retrouver en dehors de YouTube, dans les espaces privilégiés en Université Cristal. Cette période des fêtes, que j'aime appeler les fêtes de la lumière, entre le solstice et le début d'année, est une période très très spéciale où une lumière divine si pure descend sur la planète et nous permet à chacun d'entre nous de vivre la naissance du Christ en soi, d'accueillir davantage la lumière christique de notre soi éternel. Et lorsque cette lumière divine descend en nous, lorsque volontairement nous nous disponibilisons en ouvrant nos cœurs, en ouvrant nos corps, en ouvrant nos esprits à recevoir et intégrer cette lumière, d'immenses révélations nous sont transmises. Et ces révélations, cette lumière, sont des graines qui viennent ensemencer toute notre année. Ce cycle est encore plus spécial car nous terminons un cycle de 9 ans. Un immense cycle se referme. Cette année a été une année 9 où nous avons été invités à nous libérer. Laisser aller les vieilles peaux, laisser aller les identifications au passé, d'immenses œuvres intérieures ont eu lieu en chacun d'entre nous. Si tu es là, c'est que toi aussi tu les as vécues d'une façon ou d'une autre. Pour ceux et celles d'entre vous qui m'ont retrouvée en Université Cristal, nous nous sommes énormément préparés cette année en libérant, laissant aller, en purifiant, en libérant ce qui n'est pas la plus pure vérité ou ce qui a fait son temps, pour que maintenant le renouveau, ce grand nouveau cycle de 9 ans, puisse commencer. Si tu as également suivi mes dernières vidéos, ce mois de décembre a été si particulier. Si particulier. J'ai œuvré plus spécifiquement avec Jésus et notamment en cérémonie du 12-12
ce qui s'est vécu est indescriptible, mais je sais qu'à ce moment-là, quelque chose de très puissant s'est activé en moi. Je t'en avais parlé un peu dans ma précédente vidéo, une vidéo assez intime que j'ai retirée par la suite. Et si tu regardes ou si tu es là depuis des années, tu vas t'apercevoir que j'ai été invitée à retirer certaines vidéos et je vais t'expliquer pourquoi et tout ce qui s'est passé. Mais encore une fois, que tout ce que je partage ici, tu puisses l'utiliser pour regarder en toi ce qui a peut-être besoin d'être refermé, d'être libéré. Et en cette cérémonie du 12-12 et les jours qui ont suivi, Marie-Madeleine et Jésus m'ont beaucoup accompagnée. Ma communion avec le divin s'est encore approfondie et j'ai senti profondément une invitation encore plus profonde à découvrir et à être la transmission vivante de ce que signifie se reposer en Dieu. Bâtir toutes les fondations de nos vies en Dieu, le divin étant le centre de ma vie depuis des années, et c'est ce qui m'a permis d'accomplir les œuvres planétaires que j'accomplis, mais également d'être la guide que je suis. Je ne pourrais pas mettre en mots ce que j'ai vécu ce mois-ci, mais lorsque j'ai expérimenté encore plus pleinement ce que signifie se reposer en Dieu, compter sur Dieu, baser toutes les fondations de notre vie en Dieu, sentir la paix du divin m'entourer encore plus pleinement qu'auparavant, et cette œuvre immense avec Jésus et Marie-Madeleine, qui avait commencé déjà il y a quelques mois, ont vraiment ouvert des espaces encore plus profonds de communion avec le divin. Et je demande vraiment au divin et à mon soi supérieur, à la lumière de ma divinité, de s'exprimer à travers moi, car au-delà des mots que tu puisses sentir, recevoir d'ores et déjà les bénédictions qui vont être émanées tout au long de cette vidéo pour chacun d'entre vous. Mais encore une fois, je t'invite à prendre une tisane, à prendre une boisson chaude, quelque chose de réconfortant, et à prendre ton temps avec moi. Car aujourd'hui, ce moment est un moment très spécial, car il est également l'inauguration d'un nouvel espace ici. C'est le même, mais il est transformé. Il est encodé de nouvelles fréquences. Et cela va continuer. Car comme tu as pu t'apercevoir, cette chaîne qui s'appelait auparavant Haomea Blue Love, à présent s'appelle One with God. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer la grande rétrospective que le divin m'a invité à réaliser depuis le solstice, et toutes les graines de lumière, les afflux de pure lumière divine qui descendent depuis sont en train de faire germer des graines. Le terreau était prêt puisque nous nous sommes préparés tout au long de l'année. Les graines de lumière qui descendent maintenant sur ce terreau
intérieure si fertile permettent que ces grandes révélations créent d'ores et déjà de nouvelles fondations. Par où commencer? Car il va y avoir beaucoup de changements et à la fois ces changements sont une prolongation juste naturelle, une évolution naturelle. Et j'aimerais commencer par là. Je vous l'ai souvent partagé lors de ces vidéos, nous sommes un mouvement de vie éternelle, nous sommes une lumière éternelle qui s'incarne et ici, dans cette réalité dimensionnelle, nous sommes constamment en train de nous souvenir davantage de ce que nous sommes. Notre chemin d'ascension, d'inscension, j'aime plus dire, d'incarnation, notre chemin d'illumination nous invite à illuminer davantage, constamment et toujours plus pleinement notre humanité de sa lumière divine. Et de ce fait, nous ne sommes pas des êtres designés, créés, engendrés pour stagner. Non, l'évolution, elle est infinie, elle est naturelle et elle est essentielle pour notre plus grand bien et pour que l'œuvre d'amour immense que le divin accomplit en nous et à travers nous sur cette planète puisse poursuivre. Donc d'ores et déjà, félicitons-nous pour tout le chemin que nous avons parcouru. Bénissons ensemble tout ce qui a été et toutes les versions de nous-mêmes, entre guillemets. Et puissions-nous toujours nous regarder avec un regard nouveau, à travers les yeux du divin, qui n'attend pas que nous soyons le même aujourd'hui, qui n'attend pas que nous soyons figés à ce que nous avons été. Et ça, c'est un grand cadeau que tu peux te faire à toi-même et que tu peux également faire aux êtres qui t'entourent. Ne t'attends pas à ce qu'ils stagnent, à ce qu'ils restent les mêmes. Nous sommes mouvement de vie, danse éternelle. Et nos humanités sont le réceptacle qui accueille toujours plus la lumière divine. Et cette lumière divine, lorsqu'elle descend, elle nous transforme. Et elle transforme nos œuvres, ce que nous accomplissons. Et donc, depuis le 21 décembre, le divin m'a invité à une grande introspection au fur et à mesure également que cette lumière descendait. Et je le pressentais déjà depuis quelques mois parce que ça faisait quelques mois que le divin me murmurait en arrière-plan la naissance d'un nouveau site internet. Je n'avais aucune information de quel serait le nom et pourquoi. Aucune information. Mais le divin me préparait. Au long de ces derniers mois, je le sentais qui me préparait, qui me raffinait, peaufinait de l'intérieur afin qu'une nouvelle étape de mon œuvre voie le jour également. Et il y a quelques semaines, alors que j'étais encore à San Miguel, à ce moment où j'ai reçu, juste après cette cérémonie du 12-12, ces grandes transmissions de Jéchoua et de Marie-Madeleine, j'ai commencé à entendre le divin me parler à nouveau de mon prénom.
Et une des premières choses que le divin m'a transmis suite à cette cérémonie du 12-12 et à cette profonde immersion dans le repos en Dieu, j'ai entendu ces mots qui sont descendus en anglais: Anointed by your name. Anointed en anglais signifie être oint, mais dans la symbolique, être oint ou anointed, cela signifie que nous avons reçu une haute bénédiction du divin et que cette haute bénédiction est également notre œuvre sur la terre. Et donc le divin me communiquait que j'avais déjà été bénie par mon nom, et il faisait référence à mon nom de naissance, qui est Daniela dos Santos. Et lorsqu'il m'a transmis ce message, cela est toujours accompagné d'une révélation intérieure, et je savais qu'il était progressivement en train de me préparer à reconnaître que mon nom de naissance portait de hautes bénédictions et portait déjà les codes de mon œuvre sur cette planète. Et qu'il allait être important que je revienne à mon nom de naissance. Et j'ai senti cette impulsion à aller rechercher, cette inspiration à aller rechercher le sens du nom Daniela, même si je le connaissais déjà, où le souvenir que j'en avais, c'était la sagesse de Dieu. La traduction que j'ai trouvée à présent du prénom Daniela est Dieu est mon juge. Dieu est ma seule autorité. Dieu est la sagesse à laquelle je me soumets, la sagesse sur laquelle je me repose. Car le juge autrefois était synonyme de sagesse, de celui qui tranche, celui qui distille le vrai du faux. Dieu est mon juge. Et puis il m'a invité également à comprendre que Dos Santos, qui est un nom portugais, signifie des saints, de la lignée des saints, de tous les saints. Et le divin faisait ici référence qu'il n'y a jamais aucun hasard. Et si je viens vous parler de tout ça, c'est que nous vous invitons également à tourner le miroir vers vous-même. Peut-être que pendant un temps, tu as mis ton prénom ou ton nom de naissance de côté et il n'y a aucune erreur. Mais le divin, en communion directe avec le divin, m'a transmis cette information. Votre nom de naissance porte les codes spécifiques de vos âmes, des fréquences, une vibration qui correspond à l'œuvre que vous êtes venu accomplir sur la terre. Et j'ai un nom, j'ai choisi de venir faire cette expérience d'incarnation en choisissant spécifiquement une lignée dos Santos, de tous les saints. J'ai choisi des parents qui allaient me baptiser Daniela. Dans mes deux noms, dans mon nom de mon prénom et mon nom de naissance, il y a une allusion au divin. Et le divin est au centre de ma vie depuis des années. Depuis toute petite, je me suis sentie intime avec le divin. J'étais cet enfant au catéchisme qui posait déjà des questions auxquelles personne ne savait répondre. Car depuis toute petite, j'avais une capacité à percevoir la vérité, à sentir la vérité, et donc à sentir ce qui
dans un texte sacré correspond à la vérité et ce qui en a été dévié. Et donc je posais des questions. Car je savais absolument, lorsqu'un verset de la Bible vibrait la vérité divine et lorsque certains passages avaient été corrompus. J'étais cet enfant qui, à l'école, adorait lorsqu'un compagnon de classe était d'une autre religion. Je me souviendrai toujours au collège où j'avais cet être qui était juif et j'étais fascinée car je voulais savoir comment c'était pour lui, comment c'était pour lui de communier avec le divin, de connecter avec le divin, comment c'était sa religion à lui. J'étais cette adolescente qui, quand sa cousine s'est mariée avec un musulman, alors que toute ma famille en était choquée, j'étais heureuse de pouvoir encore contacter avec une autre religion. Et puis j'ai été cette adolescente qui a étudié toutes les religions pour aller sentir la vérité éternelle qui vibrait en chacune d'entre elles. J'ai été cette jeune adulte qui a passé des heures à prier, à méditer pour rencontrer le divin en son cœur, qui a prié, Dieu, déesse, fais de moi ton instrument d'amour, fais de moi le véhicule de ta lumière. Et j'ai été cette jeune adulte qui ne s'intéressait pas à ouvrir des portes de connexion avec des anges ou des entités ou des... Non, c'était moi et le divin pendant des années. Moi et le divin. Quand bien même je sentais des présences angéliques autour de moi, c'était moi et le divin. C'était cette communion directe, ce canal direct qui m'intéressait. Jusqu'à ce qu'un jour, le divin me révèle que j'étais prête et qu'il a commencé à réunir et à me faire comprendre que j'avais toute une équipe d'anges, de maîtres ascensionnés, de créatures angéliques qui avaient été assignées pour œuvrer en unité avec moi sur cette planète, pour les grandes œuvres que je serai invitée à accomplir. Et lorsque Jésus s'est présenté à moi, plus spécifiquement au début du mois de décembre, il m'a dit « Ce mois de décembre sera un mois d'épuration précédant l'illumination. Épurer pour illuminer la vérité. » Et lorsque il m'a transmis cette inspiration de créer l'Odyssée des Lumières pour que nous puissions ensemble, ceux qui en sentiraient l'appel, venir recevoir la lumière divine, ces graines de lumière venant créer les nouvelles fondations de ce nouveau cycle, j'étais loin d'imaginer ce que allait signifier dans ma vie épurer pour illuminer et illuminer la vérité. Donc tout a commencé, ou plutôt s'est poursuivi avec le « tout était déjà contenu dans ton nom de naissance ». Et là où nous allons maintenant, ton nom de naissance va être nécessaire. Haumea a été important dans mon chemin d'évolution. Haumea m'a permis de connecter avec mes lignées de Sirius, avec mes lignées
de certaines nations stellaires ascensionnées, mes lignées de l'ancienne Lémurie, des aspects de mon être m'a permis de connecter avec la médecine sacrée des baleines et des dauphins, et tout ceci était nécessaire. Mais quand le divin se dirige directement à moi pour m'annoncer « Anointed by your name », You were already anointed by your name. Tu as déjà été sanctifié, béni par ton nom de naissance. Tu as choisi cette lignée. Tes ancêtres, car beaucoup d'entre eux sont déjà dans la lumière, œuvrent avec moi de l'autre côté. Et il est important de revenir à ce nom. À l'approche du solstice, le divin m'a invité à faire une rétrospective en regardant ma chaîne YouTube. Mais avant qu'on aille dans cette partie-là, j'aimerais inviter chacun d'entre vous. Si vous ne connaissez pas encore la signification de votre nom de naissance, je vais vous inviter à aller le regarder, votre prénom et votre nom de famille. Et pendant les prochains jours, à chanter votre prénom et votre nom de famille. Tout comme le divin m'avait invité autrefois, lorsque j'avais reçu le son de fréquence Haumea à le faire. Il m'a invité à le faire à nouveau maintenant avec mon nom de naissance et mon prénom. Cela va permettre que des parts de votre âme, que des aspects de votre soi supérieur s'incarnent davantage. Et en cette période, c'est une pratique extrêmement appropriée. Va regarder le sens de ton nom, son origine, et pendant les prochains jours, chante-le à haute voix en méditation. Laisse-toi recevoir. Je vais continuer à te conter mon histoire de Noël, donc à l'approche du solstice. C'est là que le divin a commencé à me révéler qu'il y allait avoir vraiment un nouveau site internet et quel serait le nom. Mais tout d'abord, ou simultanément, je ne me souviens plus exactement, il m'a invité à regarder ma chaîne YouTube. Et alors, il y avait plus de 300 vidéos, donc il ne s'agissait pas de regarder toutes les vidéos dans l'entièreté, mais d'ouvrir chaque vidéo pendant quelques minutes et de ressentir. D'observer cette déesse. Tout d'abord depuis un prisme comme si je ne la connaissais pas. Et puis dans une seconde phase, depuis le prisme de celle qui se connaît. Et simultanément, pendant que je faisais cela, il m'a demandé tout simplement d'effacer certaines vidéos. Il n'y avait pas une raison spécifique, mais simplement qu'il était important d'épurer. Et cet exercice a été très intéressant. Et encore une fois, pour que ce partage, quoi qu'il en soit, si tu es là, c'est qu'il t'intéresse, c'est que l'avenir de ce sanctuaire virtuel t'intéresse, c'est que tu as envie d'inaugurer avec moi ce nouvel espace. Et moi qui aime toujours et aspire toujours à faire circuler également les perles de sagesse, je vais t'inviter à te laisser guider dans les prochains jours. Peut-être que le divin
va t'inspirer d'une façon unique à faire cette rétrospective. Est-ce que c'est regarder dans ton album de photos sur ton téléphone ou dans ton album photo si tu as un album physique avec des photos, encore comme dans l'ancien temps? Peut-être que c'est en relisant ton journal, en relisant peut-être les recueils de poésie que tu écris, en regardant l'art que tu crées, que tu as créé ces dernières années. Laisse le divin t'inspirer, mais il va t'inspirer, s'il ne l'a pas encore fait, à faire une rétrospective. Quelque chose qui te permet à la fois de prendre du recul, de te dissocier, comme si tu observais. Tu ne connais pas cet être et tu viens observer soit ses photos, soit cet art, soit ce que cet être a créé. Et puis de le faire dans une deuxième phase avec celle qui connaît toute l'histoire. Il y a plusieurs choses qui se sont révélées lorsque je regardais cette déesse au fil des années partager devant la caméra ce qui vibrait dans son cœur. La chose qui m'a paru la plus puissante, belle, extraordinaire, était de voir cette lueur dans ses yeux. L'amour divin, la lueur du divin était perceptible dans toutes ses vidéos à travers son regard. Ça, c'est ce que j'en ai le plus retenu. Le glow divin, la lumière du divin visible à travers ses yeux. Je ne vais pas tout te partager, mais quelque chose qui est assez vulnérable, mais que je sens qu'il est important de partager, était que cette déesse, et ça je ne peux que le voir depuis qui je suis aujourd'hui. Quand j'étais en train de le vivre, je ne pouvais pas le voir parce que j'étais en train de le vivre. Je n'avais pas encore vécu la maturation nécessaire pour arriver là aujourd'hui. Donc tout s'est déroulé parfaitement. Mais maintenant, avec le recul, je pouvais voir qu'en quelque sorte, elle diluait son message. Parce qu'elle ne savait pas vraiment comment l'assumer, j'ai vu la lueur du divin, la lumière divine qui s'exprimait, voulait s'exprimer encore davantage à travers elle, mais elle n'avait pas encore la capacité de l'assumer et s'est cachée, entre guillemets, a dilué son message et s'est cachée en quelque sorte derrière l'astrologie, derrière les tarots, derrière les dauphins, les baleines. Je dis tout ça avec de grandes pincettes, à ne pas prendre au premier degré. Toutes ces expériences, elles ont été nécessaires et je ne suis pas en train de me comparer à qui que ce soit et je ne suis pas en train de dire que les autres personnes qui utilisent l'astrologie, du tarot, des cartes ou partagent des informations ou l'énergie des baleines et des dauphins, que c'est forcément le cas. Et à ce moment de ma vie, c'est ce que j'avais besoin pour expérimenter des facettes de mon être. Mais aujourd'hui, je vois, avec le recul, que je diluais mon message. J'étais également en train d'expérimenter ce que c'était une plateforme YouTube, comment utiliser cette plateforme pour créer et pour y déposer et partager l'unicité que le divin souhaite révéler à travers moi. Et donc, comme à ce moment-là de ma vie, je n'étais pas prête à arriver devant une caméra et à n'utiliser peut-être ni astrologie, ni oracle, ni quoi que ce soit pour partager la lumière, l'amour
et les inspirations que le divin m'invite à partager avec vous. Et ça fait déjà quelques mois que le divin m'avait demandé d'arrêter avec les oracles, avec les tarots, d'arrêter. Je suis l'oracle divin. Alors oui, on voyait cet être qui partageait et qui avait du mal à assumer également les mots comme Dieu, divin, déesse, et donc qui utilisait beaucoup le terme amour, 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 et oui, parce que Dieu est amour. Et j'ai trouvé ça très beau de voir combien de fois je pouvais utiliser le mot amour dans une même vidéo, et peut-être que maintenant ce sera divin et Dieu, et c'est ok. Mais je sentais que le divin voulait remettre l'église au centre du village. Et il en va de même avec les sites internet que j'ai créés. C'est-à-dire que le premier site internet que j'ai créé s'appelait Naturellement Yoga, et où j'ai mis en avant le yoga, en assumant que tout le monde me connaissait déjà, alors que ce n'est pas le cas. Moi qui connais mon histoire, je comprenais pourquoi je mettais en avant le yoga et comment j'utilisais le yoga. Le yoga était pour moi une prière en mouvement, une méditation en mouvement. Et lorsque j'ai commencé à enseigner le yoga, était le moyen, l'outil que j'utilisais pour que l'humain claque, one with God, fusionne avec le divin. Car le terme yoga signifie union. Et pour moi, comme j'ai toujours vécu le yoga comme l'union avec le divin en soi. Et donc, dans mes espaces sacrés de yoga, dans les espaces cérémoniels de yoga, l'intention était toujours qu'à travers notre pratique de yoga, nous allions rencontrer le divin en soi, car c'est ce qui se passait pour moi depuis mes premières pratiques de yoga, où après une pratique de yoga, tellement de lumière infusée dans mon corps que souvent j'en finissais en pleurs de béatitude, en totale dissolution dans l'amour divin. Et c'est ça qui m'a donné envie de me former au yoga, d'apprendre davantage le yoga et de devenir enseignante de yoga. Mais ça a toujours été pour que l'union entre le divin et l'humain soit restaurée plus pleinement et plus consciemment en chaque humanité. Donc ce premier site internet, je mettais le yoga en avant. Deuxième site internet, aomea.love, et là j'ai mis les dauphins et les baleines en avant, car oui, j'ai vécu toutes ces expériences extraordinaires avec les dauphins et les baleines qui m'ont permis de réactiver mon ADN cristallin, qui m'ont soutenu à activer des souvenirs de mes lignées originelles, qui ont activé certains arts, certaines médecines sacrées en moi. Mais encore une fois, est-ce que c'était simplement le dauphin et la baleine? Non, c'est que chaque être est un portail de certaines fréquences, de certaines énergies. Et les dauphins et les baleines sont des portails d'une telle pureté qui nous permettent de connecter encore une fois aux océans d'amour universel, aux océans d'amour source. Et tout ceci était nécessaire, mais dans ce deuxième site, c'était les dauphins et les baleines que je mettais en avant. Et maintenant, le divin m'invite à mettre l'église au centre du village et d'assumer mon message plus directement. Et cela ne signifie pas ne pas utiliser des technologies spirituelles comme le yoga ou la prière. Cela ne signifie pas arrêter de connecter avec des énergies si pures comme l'énergie des dauphins, des baleines, de Gaïa et de la nature, mais cela signifie que
Mettre l'église au centre du village me permet d'assumer beaucoup plus le message, qui est la base, le cœur de mon œuvre, qui est de soutenir l'humain à rencontrer le divin en soi. Et après, oui, nous pouvons utiliser des pratiques, des technologies spirituelles, co-créer, collaborer avec les êtres de lumière que le divin rassemble autour de nous. Mais le cœur de l'œuvre a toujours été rencontrer le divin en soi, one with God. Ma première expérience d'illumination, si je peux l'appeler ainsi, où j'ai entendu le divin me parler directement pour la première fois, même si je l'avais toujours senti en mon cœur, j'ai entendu le divin et je l'ai appelé autrefois, j'ai entendu les étoiles, le cosmos me parler, mais encore une fois, j'étais en train de diluer mon message. C'était le divin qui me parlait directement en me disant « Souviens-toi d'où tu viens et souviens-toi pourquoi tu es là ». Et à ce moment-là, il a révélé une implosion d'amour divin dans mon cœur. J'ai su à partir de ce moment-là que j'étais là pour ça, ce que je venais de sentir dans mon cœur. J'étais là pour soutenir les humains à le ressentir en leur cœur. Donc l'inauguration de ce nouveau nom, One with God, est une opportunité de te partager ce que était déjà certainement perceptible à travers mes vidéos, que inconsciemment j'ai un peu dilué ces années, parce que je n'avais pas encore peut-être la capacité pour l'assumer, car le terme Dieu, God, est un nom très puissant, qui éveille le meilleur en chacun, mais également le plus obscur. Ce terme a été beaucoup corrompu également, mais peu importe ce que chacun en a fait, l'important c'est ce que nous en faisons. Et pour moi, God, c'est Dieu, c'est la déesse, c'est le créateur infini, c'est la créatrice de toute vie, c'est la source d'amour. La source d'amour éternel, la source de vie éternelle. Et ça, c'est le cœur de mon œuvre, permettre que chaque humain le rencontre en soi. C'est le cœur de l'œuvre. Et pour moi, c'est important d'honorer chaque guidance que le divin me transmet. Je commence à ressentir les prémices de cette nouvelle phase de mon œuvre. Néanmoins, le chemin se découvre en le parcourant et beaucoup me sera révélé au fur et à mesure. Néanmoins, ce que j'ai pu observer ces dernières années, ça fait maintenant plus de 10 ans que j'accompagne des humanités, que ce soit à travers le yoga, que ce soit à travers des séances individuelles, qu'aujourd'hui j'appelle des cérémonies individuelles, que ce soit en stage, que j'appelle des cursus ou des immersions, des formations. J'ai accompagné beaucoup d'humanités. Et une chose qui m'a toujours sauté aux yeux est que cette relation, cette intimité, cette communion, cette unité avec le divin, elle est très fragile, voire inexistante chez beaucoup d'humanités. Et surtout dans les milieux New Age, dans les spiritualités New Age qui se sont beaucoup développées ces dernières années, il y a une grande curiosité souvent de beaucoup d'humanités à ouvrir des portes dimensionnelles qui ne devraient pas être ouvertes
quand cette communion avec le divin n'est pas solide et puissante. Et ce n'est jamais à nous personnellement de tenter d'ouvrir certaines portes dimensionnelles. C'est le divin qui les ouvre pour nous. Quand nous sommes matures, prêts, solides, fortifiés en Dieu, et parce que cela est important pour nos œuvres. Mais en forçant l'ouverture de certaines portes dimensionnelles, en voulant forcer l'ouverture de certains arts sacrés ou certains arts médiumniques, etc., beaucoup d'humanités se perdent dans les labyrinthes du New Age, de la fausse lumière, entre guillemets, et se font parasiter, entre guillemets, je n'aime pas ce terme, par des forces qui ne sont pas forcément lumineuses, car tout dans cet univers n'est pas pure lumière. Et c'est pourquoi je vous encourage à arrêter, si vous le faites encore, d'utiliser, quand vous parlez de Dieu, d'utiliser le terme univers, car l'univers est grand. Et quand tu invoques l'univers, il est grand. Je sais que beaucoup d'humanités, encore une fois, ont des projections, des blessures à guérir avec le Créateur, en lien avec le Créateur, mais ce sont des projections, ce sont des blessures qu'il est important de guérir pour avoir une relation, une communion, vivre une unité authentique avec le Créateur, la créatrice de toute vie, la source de toute vie, car cela est essentiel pour ton évolution, pour ton bien-être, pour ta joie, pour ta complétude. Tu ne te sentiras jamais complet si ta relation avec le Créateur, avec Dieu, avec la déesse n'est pas puissante, n'est pas établie, n'est pas une communion que tu ressens vraiment en toi. Quand l'amour divin devient perceptible en nos cœurs, il nous transforme. Quand la lumière divine est une expérience directe et corporelle, elle nous transforme. Et comme je vous l'ai déjà partagé dans notre vidéo, c'est pourquoi il m'a toujours tenu à cœur de créer des espaces sacrés dans lesquels vous pouvez vous recueillir pour rencontrer le divin en vous-même, car le monde ne s'illumine pas avec plus de connaissances intellectuelles. La véritable voie d'ascension, d'incension, d'incarnation de notre divinité en notre humanité, d'illumination de nos humanités, elle ne peut qu'avoir lieu lorsque nous ouvrons notre cœur, nos corps, nos esprits, par la prière, par la méditation, mais également au quotidien, dans toutes nos actions, nous invoquons le divin, nous invoquons la guidance du divin, sa lumière, et que nous prenons le temps pour que cela devienne une expérience vraiment concrète. Ce monde n'a pas besoin de plus de connaissances, de théorisation, de conceptualisation spirituelle. Ce monde a besoin de présence divine. Et la présence, ta véritable présence divine, elle s'incarne par ta communion avec le Créateur dans ton cœur, dans le temple sacré qu'est ton corps. Si tu es encore là, après tout ça, je voudrais tout d'abord honorer chacun d'entre vous, cette belle communauté ici sur YouTube qui est en résonance avec ma lumière. Honorer toutes les belles humanités qui ont pris place en Université Cristal cette année, ces dernières années. Merci pour votre confiance et pour votre fidélité.
car ces belles âmes ont été très fidèles. Il est rare qu'une belle âme vienne simplement pour une immersion, un cursus, une odyssée, qu'elle ne répète pas et qu'elle ne poursuive pas. Et ça, c'est majestueux. Donc je souhaitais vraiment vous honorer, vous célébrer, vous féliciter pour le merveilleux chemin que vous marchez. Je souhaitais prendre ce moment pour vous partager ces révélations, ces premières révélations et comment elles sont déjà en train de modifier l'espace sacré, car changer le nom d'une chaîne YouTube, créer un nouveau site internet, ce n'est pas simplement un nom, c'est les espaces sacrés sont réencodés, restructurés. Et les nouvelles inspirations qui vont naître à partir d'ici, je me réjouis de les découvrir avec vous. Mais remettons l'église au centre du village. Et si pour toi c'est la mosquée, la synagogue, c'est merveilleux. Quelle que soit la spiritualité, les religions avec lesquelles tu te sens en synergie, tu es la bienvenue. Et comme je vous le partageais déjà, l'important c'est de sortir du dogme, d'aller connecter avec la flamme originelle de ces lignées. Lorsque nous reconnaissons la lignée que le divin nous révèle, la lignée qui est la nôtre, et qu'il nous invite à élève-toi, connecte avec la flamme originelle car tu en es le porteur. Tu viens éveiller cette flamme au cœur de l'humanité, au-delà de tout dogme. Et oui, mes lignées sont des lignées christiques, cristal, et j'en suis une gardienne, dans le sens où je viens transmettre ces flammes. Et néanmoins, cette flamme, elle est pure, elle est au-delà de tout dogme. Donc si toi, ta flamme, elle est d'une autre lignée, ma flamme éveillera ta flamme. Elle ne cherchera pas à convertir. Car la flamme que toi tu portes en ton cœur, que tu es venu transmettre, que tu es venu en être le gardien, il n'y a rien à convertir. Car le divin ne fait pas d'erreur. Et si tu as une affinité avec une certaine religion ou spiritualité, le divin n'a pas commis d'erreur. Et moi, j'ai une affinité avec avec toutes les religions. Mais les flammes pures, elles sont cristal. Mais j'aime tout autant vous partager de temps en temps des versets de la Bible, comme des passages de la Bhagavad Gita ou d'autres textes sacrés, car j'ai étudié énormément de textes sacrés, car j'ai toujours été passionnée par le divin. Alors que d'autres voient dans le terme prière quelque chose qui semble ennuyeux, moi j'adore prier. Et il n'y a pas d'erreur. Et je suis très heureuse de maintenant avancer avec cette rétrospective qui a éclairé comment dans le passé, inconsciemment, j'avais dilué le message. Et que maintenant, passons à un renouveau. Cette nouvelle naissance vient illuminer le vrai. Tu peux continuer à m'appeler Aomea, je ne vais pas complètement éliminer ce prénom. Je pense que pendant un certain temps, peut-être même pour toujours, je ne sais pas, il va être comme un deuxième prénom. Mais je vais assumer le Daniela que le divin m'invite à assumer à nouveau. Maintenant dans cette nouvelle étape de ma vie.
Ce retour ici aux Açores, et je le dis retour dans cette incarnation la première fois, mais ce retour aux Açores, car ces terres vibrent les codes de l'Atlantide originelle, a énormément contribué à toutes ces révélations également. Le divin sait très bien pourquoi il nous envoie œuvrer dans certains lieux spécifiques de la planète et quelle est la synergie qui va avoir lieu. Et je me souviendrai toujours, je sais que je l'ai déjà dit, mais je me souviendrai toujours ce moment où Marie-Madeleine et Jésus m'ont révélé au bord de mon lit qu'ils viendront avec moi aux Açores. J'étais loin d'imaginer l'œuvre immense qui allait s'accomplir et toutes les révélations extraordinaires qui allaient se vivre sur ces terres, depuis ces terres, et la grande œuvre que nous avons accomplie ici et que nous continuerons encore à accomplir pendant quelques semaines. Et je ne sais pas encore pour la suite. Donc, bienvenue maintenant sur cette nouvelle plateforme, One with God. L'identifiant de la chaîne, je ne pouvais pas utiliser également One with God, donc le nom de la chaîne est vraiment One with God, mais après il y a un deuxième identifiant et ce n'était pas disponible le One with God, donc ça a été One Eternal Light. Mais pour le moment, lorsque tu fais une recherche sur YouTube, ça n'apparaît pas encore, dans le sens si tu cherches One with God, ça ne vient pas directement par ici, ça vient encore à Omea Blue Love. Je pense que ça va venir avec le temps. Néanmoins, si tu es abonné, tu me trouves facilement dans tes abonnements. J'ai l'impression que ce que j'ai dit n'a pas fait honneur à toute la grandeur qui s'est vécue et à la fois nous parlons, je te partage, nous partageons déjà depuis un moment. Donc terminons avec un espace de bénédiction et de prière. Je me réjouis vraiment de ce qui va naître à partir d'ici. Et avant qu'on passe à l'espace de prière, j'ai déjà acheté le domaine pour mon nouveau site internet. Je vais le créer tout au long de l'année, mais néanmoins, si une belle âme de la communauté aimerait soutenir mes œuvres en disponibilisant de l'aide pour la création du site internet, car moi, sincèrement, ce n'est pas mon domaine d'excellence, tout ce qui est informatique, mais si c'est ton domaine d'excellence, si c'est ton art et que tu aimerais offrir cet art ou collaborer d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre, n'hésite pas à me partager, à m'envoyer un mail. Les prières ont été déposées au divin et quoi qu'il en soit, je sais qu'il réunira l'équipe parfaite, physique, parce que j'ai toutes les équipes célestes, mais l'équipe physique humaine qui pourra soutenir la mise au monde de ce site internet. Et j'aimerais partager, je sens l'inspiration de partager un verset justement de la Bible. Peut-être que je vais paraphraser, c'est en train de me venir en anglais, qui est « Worry about nothing, pray about everything ». Ne t'inquiète de rien, mais prie pour tout. Et j'adore ce verset parce que c'est tellement puissant et c'est tellement ça. Nous sommes invités à nous reposer complètement en Dieu, c'est-à-dire dans tous les sens du terme, compter sur Dieu, bâtir les fondations de nos vies en Dieu, ne pas chercher à contrôler, manipuler l'expérience humaine à travers notre prisme humain limité. Donc vraiment de trouver ce repos, cette paix profonde que nous ne pouvons que trouver lorsque nous avons une certitude, une confiance, une foi absolue envers le divin et sa divine providence et guidance. Et simultanément, c'est la puissance de la prière
dans toutes nos actions quotidiennes, infusées de prières, d'invocations, de lumière divine, toutes nos activités, qui permet que le divin comprenne que nous l'invitons dans tout ce que nous faisons et qu'ainsi il peut œuvrer avec nous, créer les synchronicités, magnétiser à nous les collaborateurs, les âmes qui vont nous soutenir, qu'il peut œuvrer dans le visible et l'invisible, que nous lui donnons l'autorisation et que nous nous en remettons à sa guidance, à sa sagesse, à son omniscience, car notre vision sera toujours limitée par rapport à celle du divin, quand bien même nous communions avec lui. Depuis notre prisme humain, un certain mystère reste toujours, il fait partie de la beauté de cette expérience humaine, qu'il y ait toujours un mystère qui se dévoile. Bien entendu qu'au plus nous communions avec le divin, notre sagesse, notre soi supérieur s'incarne davantage. Néanmoins, le divin sait tout de nous et c'est le meilleur pour nous à chaque instant présent. Ta divinité sait tout de toi, elle est en communion constante avec le divin. Et le plus grand cadeau que tu puisses te faire, car tu as un libre arbitre. En quelque sorte, tu es totalement libre de piloter ton expérience humaine si tu le souhaites. Mais le plus grand cadeau que tu puisses te faire, à toi et à l'humanité, c'est de constamment user de ton libre arbitre pour le remettre dans les mains du divin. Ma volonté et ta volonté, Dieu déesse. C'est quelque chose que je lui répète chaque jour. Ma volonté personnelle, je l'unifie avec ta volonté, car ta volonté est ma volonté. Mon libre arbitre, je veux l'utiliser inspiré par ton omniscience, non par mes perspectives limitées. Car quand bien même, au long de ces années, j'ai développé ma sagesse, ma perspective restera toujours limitée par rapport à la perspective illimitée du Créateur. Worry about nothing. Repose-toi en Dieu. But pray about everything. Demande au divin de t'inspirer dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. Afin qu'ensemble nous bâtissions un monde de beauté suprême où l'ordre divin, où la gloire divine règne. Le nouvel âge d'or. Nous sommes venus être des portails, des transmissions vivantes, des fréquences de paradis sur terre, pour illuminer ce monde de la lumière pure de nos essences. Kaurtua An, tellement de joie dans mon cœur de ce qui nous attend en 2026 et dans ce nouveau cycle, de toutes ces révélations que vous allez vivre dans ces prochains jours qui viennent ensemencer votre année, et tellement de joie d'œuvrer ensemble, de vous accueillir, que ce soit ici, dans ce temple vivant, dans ce temple de lumière sur YouTube, ou que ce soit en Université Cristal, dans les temples de lumière que nous créons pour vous accueillir au long de l'année, en immersion, en odyssée de lumière, en formation. De nouvelles informations viendront très bientôt. Je sais que le divin murmure déjà quelque chose aux alentours du 11 janvier, mais je ne sais pas si ce sera une cérémonie, si ce sera une odyssée de quelques jours, je ne sais pas encore. La meilleure façon d'être toujours mise à part, que je te transmette et partage les inspirations que je reçois et les différentes invitations sacrées, de t'abonner à la Love Letter
Tu peux le faire directement sur mon site. Waouh! Je suis repartie encore pour un tour. Terminons avec les bénédictions. Je t'invite à t'asseoir dans la posture de prière, dans la posture de méditation qui te correspond. À fermer les yeux. Narutu arte ke ortu karte arte han. Concentre-toi au centre de la poitrine, dans le cœur spirituel, dans l'espace sacré du cœur. Au centre de notre poitrine, nous invoquons la lumière éternelle de nos soi supérieurs. À illuminer, à illuminer, à illuminer, à illuminer. Notre cœur cristal infini à illuminer. Depuis notre cœur, chaque cellule de notre corps, chaque brin d'ADN. Tartukua'an, que la lumière éternelle de notre soi supérieur illumine tout notre corps et toutes nos auras, créant ici et maintenant un espace sacré en nous et autour de nous. Alors dans cette maison dans laquelle je suis, ces maisons construction portugaise n'ont pas de double vitrage, donc faisons abstraction des bruits alentour. Norte que ar que an, Holy Father, Holy Mother, God, Goddess, Creator, Creatrix of all life. Père universel, Mère divine, Dieu, déesse, créateur, créatrice de toute vie. Nous ouvrons nos cœurs à te recevoir en ce jour sacré. Nous ouvrons nos corps à recevoir les bénédictions de l'Esprit Saint. Nous ouvrons notre esprit à recevoir ton génie, tes révélations, ton omniscience venant fertiliser, Nawa'an, féconder notre terreau intérieur, ensemence de ta lumière, plante les graines de notre année, de ce nouveau cycle. Artukoa'an, takareke'en, tartukoa'an, afin que nous soyons inspirés à œuvrer, à créer, Nartua'an, à accomplir sur cette planète l'œuvre unique, l'œuvre d'amour unique. Nartua'ante, que tu as prévu pour nous, que nous avons prévu pour nous-mêmes, que notre divinité a choisi avant même de s'incarner. Nous avons choisi ce corps, cette lignée, ceux ou ces lieux de vie par lesquels nous sommes déjà passés, cette famille, ces amis, ces âmes alliées. Tartukuar. Et alors que se prépare ce nouveau cycle, ce renouveau, en ce temps où notre âme, où la lumière christique de nos divinités naît plus profondément en nous. Nartukaan, bénis-nous, afin que nous puissions entendre ta voix, entendre ta sagesse, recevoir tes révélations avec clarté et aisance. Et nous savons que tu as 1001 façons de nous les communiquer. Oui, car j'entends que pour certains d'entre nous, nous avons déjà cette capacité à entendre la voix du divin. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous ne l'entendrez pas, mais il créera diverses synchronicités pour que ce soit très clair.
Mais vous êtes invité à participer dans cette rétrospective, c'est-à-dire de créer l'espace. En ces temps de fête, beaucoup d'humains se laissent distraire, et alors que oui, c'est très bon de se réunir auprès des êtres que vous aimez, mais revenez dans votre sanctuaire intérieur, dans votre temple intérieur, pour que les révélations puissent vous être transmises, pour que la lumière soit vraiment intégrée. Torte chiarte kuntara are, niarte ke an. Divinité, je suis, sois supérieure en chacun d'entre nous. Active également notre communion avec le cœur cristallin de Gaïa. Car oui, nous avons choisi de nous incarner en toi, Gaïa, pour œuvrer avec toi, pour co-créer avec toi. Nous acceptons de recevoir également tes codes clés d'activation, tes codes nous permettant d'activer les souvenirs des œuvres que nous sommes venus réaliser en toi, quelles qu'elles soient pour chacun d'entre nous, sans nous comparer, dans notre unicité. Inspire-nous, car cette œuvre est une alliance avec toi. Nartu koar kinto aharte kia an. Dieu, déesse, créateur, créatrice de toute vie, lumière éternelle de nos divinités, rassemble les êtres de lumière autour de nous. Les anges, les archanges, maîtres ascensionnés, nos guides uniques que tu as assignés pour œuvrer avec nous. Réunis-les autour de nous maintenant afin que nous puissions recevoir leurs amplifications. Nartu koa arte kia an. Et je t'invite tout simplement, alors que je vais continuer en langage de lumière pendant quelques instants, si tu ressens un appel, un élan de cœur à parler avec le divin, parle à haute voix, émane tes prières. Parle-lui comme tu parlerais avec un ami. Partage-lui ce que tu ressens. Tartu koa arte kia anorochtar. Nutarte kian. Et si pour toi c'est plus te recueillir en silence dans ton cœur, dans le sanctuaire, le temple vivant de ton corps, laisse-toi ressentir, laisse-toi accueillir la lumière divine, les bénédictions, le nourrissement divin qui circule pour toi ici, la nourriture de vie. Abreuve-toi à la source en ton cœur. Nartu kutarte ka ua arni ua aqua ar. Natsort karte kantorte hinorochtahar. Natsorokrta antoirta intorochtahar. Nartekan, je sens la présence de Jésus qui continue à œuvrer avec nous. Plus spécifiquement pendant ce mois-ci, je t'invite à recevoir les bénédictions de l'Esprit Saint que Jésus nous transmet, accompagné par Marie-Madeleine. Canto atrichta o koa karte koa ar. Natstortuku air te canto or. Haute purification. Jésus t'invite maintenant à pardonner le passé, à pardonner ce qui a été. Es-tu prêt à laisser aller les identifications au passé, les ressentiments peut-être? Laisse aller le passé, pardonne-lui.
Pardonne-leur. Pardonne à quiconque, il est important que tu pardonnes. Pardonne-toi. Est-ce que tu t'attaches encore à quelque chose? Ça a été quelque chose qui a été très visible pour moi dans cette rétrospective. J'ai vu une part de moi qui voulait s'accrocher à Ouméa, s'accrocher à cette identité, s'accrocher. Non, non, laissons aller. Laissons aller, car lorsque nous laissons aller, nous épurons, nous faisons de la place pour le nouveau. À quoi est-ce que tu t'accroches peut-être? À quoi t'es-tu identifié que tu as peur de laisser aller? Laisse le divin œuvrer en toi. Il est en train d'œuvrer avec toi, en toi, pour ta naissance. La naissance a plus de lumière en toi, la naissance du Christ en toi, la naissance de ta divinité qui s'incarne davantage dans ton corps. Ta lumière qui fusionne davantage avec chaque cellule, chaque brin d'ADN, pour que tu puisses faire l'expérience de ta pure présence divine en tant qu'expérience de la réalité de plus en plus constante, stabilisée. Nach tukur tu arte aan. Nach tukur tu aan. Narte io aan. Et le divin me partageait il y a quelques semaines, c'est au-delà de la confiance envers le divin, c'est passer de la confiance à la Dieu-vidence. C'est l'évidence du divin qui se révèle à chaque instant présent. Certitude que lorsque le divin nous guide dans une direction, c'est qu'il sait la grandeur qu'il a prévue pour nous, le plan grandiose qu'il a prévu pour nous, que nos perspectives humaines ne peuvent encore concevoir, mais nous pouvons le pressentir. Nach tukurta akortiai. Nir tukurta harte kinya urtuan. Nyarta wahar. Nyarte kortuan. Prends quelques respirations profondes. Ramène tes mains sur la poitrine, sur le cœur. Et j'entends le divin vous inviter à marcher un chemin de dévotion, mais il insiste que la dévotion commence en vous. Êtes-vous authentiquement dévoué à chaque instant présent à votre plus grand bien? La dévotion commence en vous. Êtes-vous dévoué à chaque instant présent à votre plus grand bien, au plus grand bien de votre corps mental, de vos émotions, de tout votre être? Et nous sommes dans un temps où nous sommes venus être les transmissions vivantes, les incarnations de la dévotion, et cela commence en soi, ça ne s'arrête pas en soi. Mais ça commence par là. Ne mets pas de délai à vivre ce que tu aspires à vivre. Ne mets pas de délai à transformer, à réaliser les transformations, les modifications concrètes dans la matière que le divin t'inspire ou t'a déjà inspiré depuis longtemps, pour certains. Ganuturuchta ar, kantor tayaan. Respire la gratitude dans ton corps pour ce que nous venons de recevoir ensemble. Tellement de gratitude, belle âme royale, pour ce beau chemin que nous avons marché ensemble ces dernières années. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Et merci également et bienvenue à tous ceux qui viendront par la suite. Laissons-nous sentir la gratitude.
la gratitude d'avoir un espace sacré sur cette plateforme dédié à notre communion avec le divin, où peu importe ce qui est dit en quelque sorte, peu importe le format, cet espace est dédié à notre communion avec le divin. Et parfois ce sera silencieux, parfois ce sera en transmission de mots, parfois des prières, je ne sais pas, et c'est ok. Mais remercions. Remercions d'être là ensemble aujourd'hui, remercions d'être bénis, d'être choyés par le divin et par tous les alliés de lumière qu'il a assignés pour nous accompagner dans nos œuvres en Gaïa. Et remercions-nous d'être une communauté dans laquelle, même si je ne connais pas chacun d'entre vous personnellement, certains d'entre vous, oui, d'autres non, mais il y a une résonance entre nos cœurs, notre lumière résonne, nos fréquences résonnent, il y a une symbiose entre nos âmes. Et n'est-ce pas merveilleux? Quel cadeau! Que cet espace te permette de te sentir vu, compris, aimé, soutenu sur ton chemin, béni, honoré. Votre Majesté, c'est un honneur de vous accueillir. Dans les mains du divin, tu es en communion divine. Je te souhaite de vivre ta vie en unité perpétuelle avec le Créateur, one with God, reposer en Dieu. C'est ce que je te souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Naruturujta uturujta iaar. Que ces fêtes de la lumière révèlent le Graal en chacun d'entre vous. Que ces fêtes de la lumière épurent pour illuminer la vérité en chacun d'entre vous. Je vous sais béni et je te bénis, belle âme. Votre Majesté, je vous bénis, je vous honore et je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec grande joie. Je referme ici et maintenant les espaces de transmission à travers mon canal. Si tu souhaites soutenir cette plateforme et mes œuvres, laisse un j'aime si tu as aimé. Abonne-toi si ça n'est pas encore fait. À très bientôt. De joyeuses fêtes. Illuminez-vous, illuminons-nous.